Mon lapin patate. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 6 ans. Je suis super content. Mon tonton génial est là. Il a posé un énorme carton sur mes genoux. Je suis sûre que c'est un lapin nain, comme dans mes rêves, depuis le temps que je l'attendais. Moi, je rêve d'un lapin nain rikiki depuis que je suis tout petit. Un lapin gros comme une pomme, pas plus, que je pourrais cacher dans ma poche pour aller faire du bicloun avec les copains. Un lapin nain mini, pas plus gros qu'un kiwi, qui pourrait dormir sous mon oreiller et chanter du blues pour me bercer. Un lapin tellement super que même le Père Noël voudrait l'adopter. Un lapin célèbre. Un lapin champion du monde. Un lapin que j'aimerais à la folie. Mais quand j'ai ouvert le gros carton posé sur mes genoux, voici ce que j'ai découvert. Une espèce de grosse patate velue avec des moustaches comme des cannes à pêche. Sa queue avait l'air d'une vieille pomme pourrie, ses oreilles ressemblaient à 2 poireaux flétris, et ses 2 yeux globuleux louchaient sur son gros nez en carotte fanée. Je l'ai trouvé très moche, et il avait l'air vraiment très bête. J'aurais dû dire merci à tonton, mais j'ai mis le carton sous mon bras et je suis partie en courant dans ma cabane. J'ai posé le carton dans un coin, j'ai dit plein de gros mots, j'en ai même inventé. Ça n'a rien changé du tout, mais ça m'a soulagé un peu. Quand Patate a sorti sa grosse tête de la boîte pour savoir où il était, je lui ai dit qu'il avait gâché mon anniversaire, qu'il ressemblait à une grosse baleine, que j'allais lui couper les oreilles, le faire cuire avec de la moutarde et des pruneaux, que de toute façon, je l'aimais pas et que je l'aimerais jamais. Comme j'étais très en colère, j'ai tout cassé. J'ai jeté mes trésors par la fenêtre. Adieu glands, noisettes, pommes de pin, plumes et cailloux précieux. Écrabouillé le château en bois fabriqué avec des vrais clous. Arraché les petits radis semés avec papy. Et puis j'ai pleuré, 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 de toutes mes forces. Pendant que je pleurais, j'ai senti Patate venir se coller tout contre moi. Il ne faisait rien, il était juste là. Il était tout chaud et vraiment doux. Ses moustaches m'ont chatouillé le nez. Ça m'a aidé à arrêter de pleurer. Patate est montée sur mes genoux. J'avais le nez tout fané et les yeux rouges. Je l'ai caressé un peu entre les 2 oreilles et je lui ai donné une carotte pour faire la paix. Il a eu l'air d'aimer. Quand il grignotait, sa bouche gigotait dans tous les sens. On aurait dit qu'il parlait super vite. J'ai trouvé ça super drôle, alors j'ai souri, et il a souri lui aussi. Après, Patate m'a aidé à réparer mon château. Il était tout de traviole, mais il était encore plus beau. Patate, lui, n'était peut-être pas beau, mais c'était un rigolo, un joyeux poteau. Je commençais à l'aimer bien. Alors, je me suis assis en tailleur et je lui ai raconté. Tu vois, ma colère, c'est comme une tempête. Ça gronde, ça explose, et puis ça s'en va. Ma colère, c'est quand je voudrais être grand et que je me sens petit. Ma colère, ça me fait pleurer fort. Après, ça passe. Tu pleures, toi, parfois, Patate ? Il a rien dit. Il était juste là, tout contre moi. Ça m'a rendu heureux. Ni plus ni moins. Tu veux bien être mon ami ? Je lui ai dit.
Il a rien dit. J'ai cru qu'il avait rien compris. Mais comme il a fait quelques crottes, j'ai pris ça pour un oui. Je lui ai dit pardon et merci. Voilà comment, le jour de mes 6 ans, Patate et moi, on est devenus copains pour la vie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bisous bisous.